Mes amis, c'est Vincent, passion maquette. Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour venir dépolir le capot. Alors, je vais le retourner. Vous allez voir qu'il y a des petites traces là, ici en dessous. C'est la bande cache qui est venue coller. Donc, voilà ce que ça m'a fait. Donc, toute la bande cache, elle est venue se coller ici. Pas ici parce que j'avais utilisé de la blanche. Mais là, la bande cache est venue. Il y a eu un transfert de colle qui s'est créé. Et donc, la colle est restée là. Donc, on va pas paniquer, hein, parce que ça, on va arriver à l'enlever avec un petit peu d'eau, puis frotter légèrement. Je suis venu peindre le capot intérieur en noir. Quand il sera ouvert, bah, on verra que le capot est noir. Donc là, on va venir dépolir ça gentiment avec un disque de carrossier que j'ai coupé, hein, c'est ça. Voilà, c'est du 3000. C'est un petit... Alors, je sais, voilà, vous voyez comment c'est. C'est une toute petite trame, on va dire, abrasif, on va dire. Voilà, et puis j'en coupe des morceaux, et puis bah, là, c'est dedans. Donc celle-là, elle est un peu plus usagée, parce qu'elle a déjà servi. Donc normalement, ça devrait le faire. Donc, et on y va tranquillement. On n'appuie pas, on laisse l'abrasif travailler, bien entendu. On fait gaffe dans les angles. Surtout dans les angles, il faut faire très attention. Donc là, le capot était déjà pas mal lisse. Donc ce qu'il faut, c'est juste enlever les petits défauts qu'il y a dessus. Donc l'avantage du mousse comme ça, c'est que c'est assez souple. Et vous avez une mousse encore derrière en dessous pour pouvoir rajouter un peu d'eau s'il y a besoin. Parce qu'elle, voilà, elle est pleine d'eau. Donc l'eau se dépose en permanence dessus. Et puis on continue, on frotte, voilà, en essayant de ne pas passer à travers. Donc là, ça va faire 4 jours que le vernis a séché. Donc là, j'ai vraiment bien attendu. Donc normalement, on ne devrait pas trop avoir de soucis. Alors je veux pas non plus une voiture hyper brillante. Beaucoup de voitures qu'on regarde dans les rues ont beaucoup de peau d'orange. Donc voilà, je veux pas d'une voiture hyper brillante non plus. Elle brille, mais pas un miroir, quoi. Et donc voilà. Je fais que ça avec vous. Le reste, la carrosserie, je le ferai hors caméra, bien entendu. Par contre, je vais vous faire voir ce que j'ai fait dessus. Donc, les amis, hein, j'ai bien été voir partout pour la voiture. Et aucune Nissan GT-R n'a pas le pare-choc devant qui est noir. Donc voilà, c'est fait et sincèrement, eh ben, ça rend nettement mieux. Ça fait plus joli. Donc voilà. Alors j'ai pas encore répondu aux commentaires des 3 vidéos, je vais m'en excuser. Mais j'ai un abonné qui m'a dit bah, normalement tu as une petite plaque en plastique à venir rajouter. Alors la plaque que la personne me parle, c'est celle-ci. Voilà, c'est ça. Mais cette pièce là ne sert pas pour cette voiture là. Voilà, donc c'est durable. Voilà. Hop. Et en même temps j'ai failli faire la boulette. Heureusement que les pièces qu'on ne servait pas, je les ai toutes gardées parce que j'avais mis dedans les glaces pour les feux avant. Tout était dans la boîte à rabio. Alors heureusement que je n'avais pas balancé les pièces, que je les garde toujours, parce qu'autrement ça aurait été un peu dommage, quoi. Donc on continue ça. Donc ce que je veux, moi, c'est arriver à ce que ça soit mat, assez mat, toujours un peu brillant, mais mat.
Donc excusez-moi si je vous parle pas beaucoup, mais je ne vais pas dire que c'est de la concentration, mais voilà, je fais attention à ce que je fais pour pas faire de boulettes. C'est surtout ça. Donc là après, une fois que vous voulez vérifier votre travail, le papier toilette, c'est très fin, c'est très doux. Donc là, ça brille encore, hein, bien entendu, mais ça frotte sans creuser. C'est ce qu'on appelle, on vient dépolir, quoi. Donc là on voit que sur le bord ici, il faut venir encore un peu, et je peux vous dire qu'une fois qu'on va passer des coups de poudre là-dessus, et ben ça va être nickel. Voilà. Donc imaginez bien, si je fais le capot avec vous, c'est parce que j'ai tout ça après à faire. Donc là, bien entendu, c'est plus facile à moi de vous faire voir sur une pièce comme ça que sur une grande. Et on fait des tout petits cercles. Et puis ça va le faire. Et après si on mouille, voilà, on va trouver une belle brillance avec les coups de poudre. Alors j'ai vu des vidéos sur internet des personnes qui font comme ça le dépolissage. Et eux ils ajoutent un petit peu de produit vaisselle. Alors je sais pas pourquoi, ceux qui ont la réponse, dites-le moi dans les commentaires les amis. J'aimerais bien savoir pourquoi qu'ils rajoutent un petit peu de produit vaisselle. Bon, ils rajoutent pas grand chose, hein, ils rajoutent une petite goutte quoi. Est-ce que c'est pour que l'abrasif glisse plus facilement ça j'en sais rien. Donc là je peux vous dire que c'est un abrasif qui est très fin. C'est marqué 3000 dessus mais je pense que ça doit être plus fin que ça encore. Voilà, puis il faut passer partout. Hein. Donc évitez les arêtes. Ici et ici, hein, bien entendu. Autrement, vous risquez de passer à travers très facilement. Bon, on voit bien que ça ternit le vernis. Donc voilà. Ok, on voit bien que ici j'avais une toute petite, je vais vous zoomer, une toute petite pétouille. Je vois pas bien avec mon retour. Voilà, vous la voyez là, toute petite pétouille. Donc là, on va prendre un 3000 un peu plus abrasif. On va essayer de prendre celui-ci. Donc j'en ai là, en fait. Là, oui. Là, je m'en suis servi. Là, c'est vraiment du papier. Je redézoome, veuillez m'excuser. Hop, de l'autre sens, c'est mieux. Donc là, c'est ici. Et là, évidemment, ça va creuser un tout petit peu plus le vernis.
voilà la différence. J'appuie pas. Hein. Voilà, vous voyez. On voit nettement la différence de grain. Et là, ça raille vraiment. Donc là, on repasse avec celui-là. Voilà. Et voilà, on a tout récupéré. C'est impeccable. Voilà, on voit encore un tout petit peu, mais après ça avec les coups de poudre, on verra plus rien et la pétouille n'est plus là. Donc là pour moi, je dirais que le capot il est prêt à recevoir les trois coups de poudre. Donc les amis, je le laisse sécher, je vais essayer d'enlever en même temps. Je vais vous faire voir ce que ça fait. Regardez pas trop la peinture là parce qu'elle est pas, vous voyez, elle est comme ça. J'ai envie d'y mettre du flocage. Donc là, sur le beurre, c'est très collant. Donc là, faut que j'essaye d'enlever ça avec un petit produit qui est pas trop agressif pour le vernis qui est en dessous. A tout de suite les amis. Donc, de retour les amis, les trois coups de poudre, le corse, le fine et le finish. Donc, on va commencer par le corse, bien entendu. Alors, on va juste mettre une petite noisette de corse sur le bout du doigt. Il faut même que je recommande. Parce que il n'y en a plus beaucoup. Alors, première chose à faire, c'est de retirer un peu ce qu'il y a là, parce que ça, c'est en général plus ou moins dur. Voilà. Et on met à la poubelle. En fait, quand le bouchon, on vient puis on le remet le bouchon, c'est resté un petit peu à l'air libre, et puis ça se met à sécher. Donc voilà. Voilà, petite noisette, assez généreuse. Et on étale. On étale partout, tout en faisant des petits cercles. Et on continue. Alors n'ayez pas peur, hein, si vous, ça va rentrer dans les interstices. Ce n'est pas bien grave. Alors je vais essayer de vous zoomer peut-être un petit peu plus pour ça. Voilà. Et on continue, on frotte, on ne s'arrête pas. Sauf pour zoomer évidemment. Jusqu'à temps que le produit soit, comme qui dirait, transparent. Il faut frotter. Voilà. Et on continue, on continue. Hop. Allez, allez. C'est un exercice qui peut être très long. Très long. Et puis faire mal aux petits doigts. Là ça se termine.
lingettes, vous avez bien compris, qu'il y avait sur la table. Je vous les zoome un petit peu parce que là, ça peut-être un petit peu trop. C'est bien entendu pour s'essuyer les mains. Vous voyez, hop. On prend un côté de la lingette qui n'a pas été utilisée. On frotte, on élimine un maximum de résidus. Et là déjà on retrouve une belle brillance déjà. Voilà, la carrosserie commence à chanter. Donc ça fait un petit couinement. Voilà. Je suis bien partout pour pas laisser de résidus. L'intérieur de ça aussi, il faut bien, les petits intérieurs comme ça, ici, il faut bien tout nettoyer. Si vous n'arrivez pas à l'avoir, vous repassez après votre carrosserie sous l'eau. Et puis, ça va le faire. Voilà. Donc, déjà, les amis, voilà. Vous voyez, déjà, on y voit encore de la peau d'orange. Mais je peux vous assurer que la plupart des voitures que vous voyez en ville, elles sont toutes comme ça. Donc de plus près, évidemment, vous allez voir qu'il y a encore des micro-rayures. Voilà. Vous voyez. C'est pas trop grave. Ça peut venir des lingettes ainsi. Donc là, on a passé le corse. Donc celui-là, je le referme pour l'instant. On va venir passer le fin. Donc là, vous voyez, ça, pas question de mettre ça sur la carrosserie. Interdit. Ça, il faut l'enlever. Il y a de la poudre avec qui est sèche. Ouais. Il est temps que j'en rachète. Alors. Voilà. Celui-ci avec celui-ci. Alors ces lingettes là, une fois qu'ils sont sales, hein, vous pouvez les laver en machine à laver, il n'y a pas de problème. Ça se trouve dans les magasins d'entretien, tout ça. Il reste des résidus de coton-tige. Et là, c'est reparti, on recommence. Donc, vous voyez là, par exemple, ça, c'est un résidu. Et on frotte. Alors ça va pas être une vidéo très agréable pour vous évidemment, parce qu'on voit polir une carrosserie, mais ça peut servir pour les débutants. Je suis pas un expert non plus, je le rappelle quand même. Mais voilà, ça peut aider hein, les personnes qui n'arrivent pas à avoir de la brillance hein, sur leur carrosserie une fois qu'ils l'ont dépoli. Bah, sachez que c'est quand même une étape qui est très très longue. C'est pour ça que la préparation de la carrosserie avant peinture est très 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 importante. Plus vous allez enlever de défauts sur votre carrosserie au tout début, plus que vous allez faire des petits ponçages entre couches de peinture,
et plus que votre carrosserie sera belle après, au final. Au moment que vous allez mettre le vernis, il y aura moins de défauts sur votre carrosserie, parce que si vous laissez au fur et à mesure des couches que vous passez sur votre carrosserie, si vous ne faites pas un léger ponçage entre deux, les peintures, comme Fabio vous dit toujours, les peintures, voilà, c'est une ondulation, hein, et donc on ponce pour venir araser l'ondulation. Hein. Alors je regarde bien si je... Voilà, les peintures c'est ça. Voilà, et si on n'enlève pas ça, les bosses là, en ponçant pour arriver à ce niveau-là, et ben vous allez faire des multicouches de défauts dans votre carrosserie, et puis bah après c'est beaucoup plus long et beaucoup plus chiant à rattraper. Donc là c'est pour ça que j'ai fait toute la carrosserie comme ça, et que je suis venu poncer au fur et à mesure les couches pour arriver à un résultat après, voilà, que j'ai eu le moins de ponçage possible. Sauf pour le vernis, que toutes les couches ont été passées en une seule fois. Donc après il existe des petites éponges que vous pouvez trouver sur AliExpress, les amis, pour ceux qui ne veulent pas faire ça à la main, hein, comme j'ai fait sur le camion Abarth. Il existe des petites éponges que vous mettez sur un Dremel avec un... Il y a une cale, hein, avec qui est vendue. Vous pouvez avoir toutes les petites éponges séparément, évidemment, ouais, en lot. Voilà, ce sont des petites éponges comme ceci. Voilà, vous en avez une qui est très très dure, une qui est très très dure, hop, vous voyez, qui est très très dure, une qui est beaucoup plus souple, et une qui se trouve très souple. Voilà. Ça, vous mettez ça avec le Dremel et vous frottez avec. Alors moi par contre je vous conseille, c'est quand vous mettez votre coup de poudre dessus, mouillez-le avant. C'est avec la rotation de votre Dremel, ça risque de chauffer et d'esquinter votre vernis. Voilà, c'est pas trop mal. Déjà rien que là, déjà la carrosserie, je pense que pour moi je la laisserai comme ça. Après voilà, si je commence à mettre l'autre coup de poudre, c'est-à-dire le finish, je suis obligé de faire toute la carrosserie comme ça. Donc là on prend l'autre côté, comme on a fait tout à l'heure, et on vient frotter. Alors évidemment, bien sûr, avant, il faut s'essuyer les mains parce qu'on a plein de résidus de coup de poudre qui est passé partout. Essayez de retirer toujours aussi les plus gros. Déjà avec rien que ce chiffon là, vous avez entendu, ça commence à couiner un peu plus que tout à l'heure. Et donc là, c'est bon. Ouais, je sens que c'est bien lisse. Donc là, c'est qu'une petite pièce. Tout le restant de la carrosserie à faire comme ça. Donc là, voilà, magnifique. Il y a encore des petites micro-rayures, mais bon, sincèrement,
à l'œil nu, comme ça, vous, si je vous le fais voir, vous n'allez pas les voir. Moi, je les vois. Parce que j'ai la pièce sous les yeux. Voilà, magnifique. Donc, je vais essayer de vous zoomer. On va essayer de voir si on voit des micro-rayures. Donc voilà les amis. Hop, hop, hop. C'est resté dans le cadre. Ouais, voilà, vous les voyez les micro-rayures. Mais dans l'ensemble, c'est pas méchant. Hop, si je vous mets ça comme ça, si on le met à fond, voilà, hop, peut-être, ouais, oh, ça serait peut-être plutôt comme ça, voilà, voilà, vous voyez, impeccable. Bon, allez, on essaye l'autre, on essaye l'autre. Donc, ce qui veut dire que je serai obligé de passer tous les coups de poudre. Alors, un petit coton-tige pour venir nettoyer ça. Voilà. Ok. Ok. Donc voilà, ça c'est pour le... Donc ça c'est le corse. Essayez de toujours bien remettre les petites lingettes ensemble. Vous pouvez, comme je vous ai dit, les passer à la machine à laver ou les laver à la main directement. Hein. C'est les produits qui se diluent très bien à l'eau. Vous les lavez, vous les faites sécher et puis hop, vous continuez avec quoi. Quand elles vieillissent, elles font plus de petites bouloches comme celle-ci. Vous voyez, le tissu là, il n'est pas pareil que celui-ci. Celui-ci est beaucoup plus fin encore. Donc là, celui-ci il n'est pas sec les amis. Il est bien brillant. Et là, c'est parti, on recommence. Petite noisette là-dessus. Vous voyez, impeccable. Donc c'est parti, on continue. Donc il n'y aura que ça dans la vidéo, hein. Que le capot les amis. Évidemment, veuillez m'en excuser. Mais on n'a pas le choix, c'est une étape où il faut passer par là. Alors, il n'y aura pas de mode accélération, hein. Je veux bien vous tout baisser, pas de coupure, pour que vous compreniez bien tout ce que je vous dis. Même quand je peins une carrosserie que je coupe, je suis en train de parler, je vous parle, mais vous pouvez pas l'entendre quoi en fait. Et ça c'est bien dommage. Mais ce serait trop long à tout vous faire voir les étapes de peinture et tout ça sans que ça soit accéléré quoi. Faut bien comprendre, les vidéos dureraient plus d'une heure quoi. Déjà moi quand je travaille la vidéo fait déjà plus d'une heure. Donc voilà, et on frotte, hein. Surtout le dernier là, il faut frotter, 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 frotter. Il faut aller chercher le produit dans les recoins. Alors j'aimerais bien essayer le produit, les coups de poudre de chez Gravity. Ça apparemment sont meilleurs encore que ceux de chez Tamiya, comme dit Fabio. Je crois même que de toute façon, il n'utilise plus que celui de chez plus que ceux de chez Gravity quoi. Après ça, on peut passer de la wax. Donc la wax, ça sert vraiment à faire briller. Mais déjà, quand on voit la brillance qu'il y a là, je vous l'ai dit, hein, je veux pas un miroir non plus.
ça fait mal aux doigts. Ça, je vous le cache pas. C'est long. C'est très très long. Et après, on a une superbe carrosserie, quoi. Il faut bien ça pour une superbe voiture. Donc là, je suis toujours en train de frotter avec le produit. Hein. J'ai pas changé l'angle du petit chiffon. Donc là, pour moi, ça ne devrait pas être trop mal. Donc, toujours pareil, hein, on se ressuie encore les doigts, parce que autrement on en colle partout. Et celui en dessous. Vous allez voir que même là, le produit, bah, il tabasse aussi, hein, parce que je vais retirer et puis le chiffon, bah, va y avoir du noir dessus. Voilà. Vous voyez, c'est que ça frotte, c'est que ça polit. Alors, toujours pareil, on reprend un petit coton-tige, on enlève le résidu qui en a partout là. Voilà, même si c'est chiant, il faut le faire. Et là, voilà, c'était celui-ci. On prend un autre angle. Une fois que de toute façon ma séance là va être finie, cela je vais les laver, moi la carrosserie, je vais la dépolir demain. Et, ou tout à l'heure, une fois la vidéo faite. Et eux auront eu le temps de sécher. Donc voilà. Allez, c'est parti. On frotte pour bien tout nettoyer. Oh. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est là qu'on se dit que si on fait une boulette, on est dégoûté quoi. Alors là, et par contre, si on arrive à faire un accro sur un des côtés, n'importe quoi, on se dit oh, toute la carrosserie à refaire. C'est pas infaisable, hein, mais bon, arriver à ce stade-là, faire une boulette, une rayure, griffer avec un ongle, on n'est pas à l'abri. Et c'est que un capot. Qu'il a fallu que je rechauffe pour le redresser, parce qu'il était tordu. J'adore. Magnifique. Donc ça, je fais aussi cette petite vidéo là pour mon ami Mika, l'art de la maquette. Il m'a envoyé des messages sur Messenger. Il n'arrive pas à retrouver une brillance sur ses carrosseries. Donc voilà mon petit Mika, hein, une petite dédicace à toi. T'as vu comment j'ai fait. J'essaye de bien tout expliquer. Voilà. Donc là, c'est bon. J'ai encore une micro rayure là. Mais je crois que celle-ci, je n'arriverai pas à la revoir. Ouais. Il y en a encore, hein, de toute façon, des micro-rayures. Voilà les amis. Voilà. Ouais. C'est bien. Oh, franchement. Vous voyez mon spot qui est là-haut. En fait, il y a plusieurs lumières hein, là-haut. J'ai une, deux, trois, quatre, et il y a cinq spots au-dessus de moi. Donc, non, c'est bien, c'est bien. C'est impeccable. Donc voilà les amis.
Voilà comment moi je procède. Vous avez peut-être d'autres façons qui sont peut-être toutes aussi bonnes. Mais voilà, moi c'est ma façon à moi de faire. Et j'adore. Voilà les copains. Donc les amis, je vous laisse là-dessus. Hein, donc n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, de me laisser plein de commentaires. Et là, je vous promets que là, demain, je réponds à tous les commentaires que vous m'avez laissés sur les 3 dernières vidéos. J'ai pas encore répondu, veuillez m'en excuser. Donc voilà, me laisser donc plein de commentaires, des pouces en l'air, les questions. Et on va se retrouver pour le petit vlog qui va arriver. Donc voilà. Quoi dire de plus, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Et si vous sortez, faites attention à vous les amis. Salut!